Good Morning Business, French Tech. Il est 6h46 et c'est une belle French Tech, un membre, je le disais, du French Tech 120 que nous recevons aujourd'hui, Care, et son PDG Olivier Thierry. Bonjour. Bonjour. Alors bon, on a quand même un petit pincement au cœur parce que vous allez partir avec nos amis britanniques pour fonder quand même le leader européen de l'e-santé. Vous êtes racheté par Health Hero, mais le nom de Care va rester, ça va être le nom d'accès pour le grand public, notamment à tous vos services de téléconsultation que vous mettez en avant. C'est bien ça ? Absolument. D'abord, on est ravis de rejoindre le groupe Health Hero parce qu'on a une conviction forte, c'est que la e-santé de demain doit être européenne, géographiquement parlant. Et le groupe Health Hero et nous, Care, avons une vision commune, une stratégie commune, et puis des activités complémentaires. Donc on est absolument ravis. Et effectivement, Care va devenir la marque pour tous les services aux patients du groupe, dans tous les pays du groupe. On gardera quand même l'orthographe avec un Q ou on va mettre Absolument, un C ? non, on va garder l'orthographe. Donc ça va devenir la marque dans les autres pays du groupe, qui pour l'instant sont l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, et puis maintenant la France. Et le centre de développement et d'expertise des services aux patients va rester en France. C'est un formidable travail que l'on va faire. Et c'est une grande fierté pour nos équipes, une grande reconnaissance du travail qui a été effectué par Care. Il faut dire que vous avez passé une année 2020 assez incroyable. Vous avez multiplié par 10, c'est ça le nombre de téléconsultations ? On a multiplié par 10 en le un nombre an de téléconsultations. On avait déjà eu une année 2019 en très forte croissance. Ouais. Et puis l'année 2021 continue. Et en 2021, avec le groupe Health Hero, nous serons le leader incontesté de la e-santé en Europe, avec 3 millions de téléconsultations et 22 millions de patients couverts par le groupe. Alors il faudrait expliquer parce que c'est extraordinaire ce qui s'est passé pour vous et pour tout le secteur de la télémédecine l'an dernier et encore aujourd'hui. C'était complètement embryonnaire il y a quelques mois et puis avec des décrets, c'est devenu la norme. La téléconsultation a été remboursée, a été mise en avant et évidemment vous avez gagné combien d'années en quelques mois grâce, parce qu'il faut bien qu'il y ait des secteurs qui bénéficient de la Covid grâce à la Covid. On estime qu'on a gagné à peu près entre 3 et 5 ans d'accélération. Sachant que la téléconsultation marchait déjà bien avant, mais c'est vrai qu'elle était moins connue, elle était moins... C'était microscopique, alors que maintenant tout le monde connaît la téléconsultation. C'était pas microscopique, mais en tout cas c'était encore 0,5, c'était encore embryonnaire, alors que maintenant la plupart des gens ont testé la téléconsultation. Notamment les personnes âgées d'ailleurs. Notamment les personnes âgées. Nous on a vu chez Care un doublement de la part des personnes âgées dans les gens qui téléconsultent au travers de Care. Et donc maintenant c'est quelque chose qui, ce n'est pas la norme, mais c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et c'est pour ça qu'il faut aller à l'étape d'après. La donne a changé. Aujourd'hui, la téléconsultation, c'est plus juste un tuyau, c'est un service d'accès aux soins qui va venir s'enrichir d'un certain nombre de services, d'algorithmes, d'applications complémentaires. Et c'est ça qu'on appelle la e-santé. Quoi, par exemple ? On a du mal à voir ce qui va compléter justement ce service qu'on a utilisé. Il y a pas mal de choses. Tout d'abord, la téléconsultation, c'est pas juste durant la téléconsultation, c'est pas juste ce qu'on appelle de la curation. Il faut aussi qu'on y adjoigne des choses comme de la prévention et de l'aide au suivi. Donc nous développons par exemple des outils d'algorithmes d'aide au diagnostic ou d'aide à l'auto-évaluation de vos risques de santé. Nous avons également une application compagnon de santé mentale qui s'appelle Mon Sherpa. Et puis on travaille également avec des objets connectés, j'en ai apporté un aujourd'hui, voilà, qui sont des petits objets comme ça, qui vont permettre à un médecin de regarder le fond de votre oreille. Donc là, il y a une caméra là ? Donc là, il y a une caméra haute définition, et vous allez pouvoir faire en sorte... Dans la gorge, dans l'oreille... un médecin en téléconsultation qui voit le fond de votre oreille, de votre gorge, qui écoute également votre rythme cardiaque, vos poumons, comme si vous étiez dans son cabinet. Alors on imagine, Olivier Thierry, que vraiment effectivement le challenge de la téléconsultation, de la télémédecine, ce sera la data, la connexion des données, peut-être l'accès au dossier médical partagé, tout ça évidemment dans des objectifs de prévention, et vous le disiez, de pouvoir avec l'IA par exemple avoir des diagnostics beaucoup plus précis que ne le ferait un médecin tout seul. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir de l'aide au diagnostic. C'est le médecin, c'est le professionnel de santé qui doit lui conserver avec son expertise et son libre arbitre professionnel, c'est lui qui doit établir le diagnostic. Mais avec un certain nombre d'outils et d'algorithmes que le médecin
peut utiliser pour l'aider dans son diagnostic, ça va effectivement faciliter un certain nombre de choses. En ce qui concerne les données de santé, vous avez tout à fait raison de le signaler. C'est un sujet qui est très important, la sécurité des données de santé. Et d'ailleurs, au passage, toutes les données de santé des patients de CARE vont continuer à être hébergées en France sur des serveurs agréés hébergement des données de santé. Voilà, puisque le groupe Health Hero a une forte conscience et une forte volonté du respect des spécificités nationales. Et je rajoute également que nous participons avec l'État au développement de ce qu'on appelle l'ENS, l'espace numérique de santé futur, qui a été une des deux seules entreprises sélectionnées par l'État pour travailler avec l'État sur cet espace numérique de santé. Vous dites qu'avec ce rachat d'Health Hero, vous allez fonder le leader européen de la télémédecine, de la téléconsultation. On se positionne comment par rapport aux Américains sur ce créneau-là ? Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir développer un modèle de santé, de e-santé européen qui prenne en compte la culture de la santé européenne, c'est-à-dire une culture, même si elle est un petit peu différente entre les pays, une culture de l'État-providence complétée par des initiatives privées et non pas une culture juste du privé comme celle qui pourrait venir des États-Unis ou de l'État comme celle qui pourrait venir plus de l'Est. Voilà, juste pour finir, CARE, vos principaux concurrents en France, j'imagine c'est des gens comme Doctolib ? Alors Doctolib fournit également de la téléconsultation. On a une approche et une vision radicalement différente de la téléconsultation, puisque eux sont plutôt fournisseurs d'équipements à destination des cabinets médicaux. Nous sommes fournisseurs dès le début de services d'accès aux soins. C'est pour ça que nous sommes disponibles 7 jours sur 7 de 6h à 23h, avec une direction médicale qui s'assure de la bonne pratique de la téléconsultation, et puis une focalisation sur l'enrichissement de la téléconsultation avec des objets connectés, avec des algorithmes et d'autres applications. Voilà, CARE, Q-A-R-E, et son PDG Olivier Thierry, donc racheté par Health Hero, mais vous nous avez promis que beaucoup de choses resteraient en France, notamment la data et la recherche, et que ce sera donc un groupe franco-britannique, on peut le dire, allemand et italien. Ça sera un groupe européen, c'est bien de parler de la French Tech, mais il faut des scale-up européennes, et on est ravis de cette opération. On est d'accord.